On me demande souvent si on peut se libérer des anxiolytiques, de ces médicaments qui peuvent parfois prendre une place très importante dans la vie des gens, dans la vie des gens qui souffrent de crises d'angoisse. Donc, moi, je m'appelle François Tomzik, je suis spécialiste en gestion des crises d'angoisse. Je peux vous accompagner à vous libérer des crises d'angoisse et des attaques de panique, et on va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Comment on fait pour se libérer des anxiolytiques? Donc d'abord, pourquoi est-ce que les gens veulent se libérer des anxiolytiques? Très souvent, j'ai quelques petites notes là juste en dessous, très souvent c'est d'abord parce qu'ils commencent à se rendre compte assez rapidement, parce que le problème des anxiolytiques c'est que ça va assez vite, au bout de quelques mois seulement, 1 mois, 2 mois, on peut commencer à sentir des problèmes de dépendance. C'est-à-dire que si on ne prend pas ces médicaments, on ne va pas bien du tout. Les symptômes anxieux ressurgissent. Il y a la dépendance et puis l'accoutumance. C'est-à-dire que rapidement également, on va avoir besoin probablement d'augmenter les doses pour avoir le même effet. Et donc les gens souhaitent se libérer de cette dépendance, ne plus retrouver leur liberté finalement. Ensuite, un point qui revient très fréquemment, ce sont les effets secondaires. Tous les effets secondaires que les anxiolytiques vont pouvoir avoir. Il va y avoir potentiellement, on va être un peu plus mou au niveau intellectuel, peut-être des pertes de mémoire, peut-être de la fatigue tout simplement. Bref, on a moins d'acuité intellectuelle, et ça en général les personnes qui prennent des anxiolytiques ça les dérange. Il y a quoi d'autre comme effet secondaire? Les anxiolytiques peuvent avoir comme effet secondaire des effets secondaires qui sont très proches de ceux qu'on peut avoir dans une attaque de panique. Donc vous allez pouvoir vous retrouver potentiellement avec la bouche sèche, une boule dans la gorge, potentiellement au niveau cardiaque, vous pouvez avoir des accélérations des battements cardiaques, de la difficulté à respirer, et puis pourquoi pas des insomnies. Bref, tous les symptômes que vous pouvez retrouver quand vous souffrez d'attaques de panique ou de crise d'angoisse et d'anxiété d'une manière générale. Ensuite, il faut bien comprendre que les anxiolytiques, c'est vraiment une solution temporaire. Ce sont des choses qui ont été créées pour ça, pour être des solutions temporaires. Il y a pas mal de psychiatres, j'en connais personnellement, qui vraiment hésitent à prescrire des anxiolytiques, en particulier les anxiolytiques de la famille des benzodiazépines, comme le Xanax par exemple. Parce que justement, ils créent une forte dépendance, ils créent une forte accoutumance. Donc on peut imaginer prendre ces médicaments-là, mais pendant un temps bref, de l'ordre de quelques semaines. Et quand je dis quelques semaines, c'est 3-4 semaines. Vraiment le temps de passer l'épisode d'anxiété majeure. Par ailleurs, j'avais vu une étude qui a été relayée par l'OMS qui indiquait que quand on a un deuil, quand on fait face à un événement traumatisant dans la vie, un deuil, un divorce, une perte d'emploi, il va y avoir une période de deuil avec cet événement qui a été un peu difficile. Eh bien, il semblerait que la prise d'anxiolytiques, masque les symptômes qui sont liés au stress, que vous connaissez bien, donc c'est toujours les mêmes: insomnie, accélération du rythme cardiaque, des pensées qui tournent en boucle, des obsessions. Donc certes, ces symptômes-là vont disparaître temporairement. Par contre, la période de deuil, la période qu'il va vous falloir pour dépasser cet événement traumatisant, va avoir tendance à s'allonger. Donc sur le moment, vous souffrez moins, mais vous souffrez plus longtemps, et avec le risque de se retrouver avec des problèmes de dépendance. Donc souvent, il y a aussi cette raison-là qui font que les personnes qui viennent me voir veulent se débarrasser des anxiolytiques, et peut-être vous aussi. Du coup, là, je vais vous parler un petit peu du rôle des anxiolytiques d'une manière assez générale et très simplifiée, mais pour que vous compreniez ce que ça fait finalement. En fait, ce qui se passe quand on est anxieux, c'est qu'on a un déficit en sérotonine en particulier. C'est un neurotransmetteur qui est dans notre cerveau. C'est l'une des hormones du bonheur. La sérotonine, la dopamine sont des hormones qui permettent simplement de se sentir bien. Et potentiellement, quand on fait de l'anxiété, cette sérotonine qui est entre les neurones, une connexion entre deux neurones, c'est ce qu'on appelle une synapse. Vous avez un côté du neurone et l'autre côté qui est un petit peu comme ça, un petit peu une partie mâle et une partie femelle. Et entre les deux,
eh ben, il y a des neurotransmetteurs qui passent, notamment la sérotonine. Et ce qui se passe, c'est que en fait, la sérotonine, quand elle est libérée dans cette synapse, elle va avoir tendance à se dégrader. Parce que ce sont des protéines, c'est des molécules très sensibles qui vont se dégrader et qui coûtent également très cher au corps à resynthétiser. Donc ce que va faire la synapse, c'est qu'elle va recapturer la sérotonine. Vous voyez, qui est dans la fente ici, elle va le recapturer pour s'en resservir. Et donc ce que vont faire les benzodiazépines, enfin les antidépresseurs, c'est bloquer cette recapture. Et ce qui fait qu'on sent cet état de bien-être finalement. Ça va augmenter également la sécrétion. Le problème, c'est que en augmentant cette sécrétion, eh bien, au bout d'un moment, il n'y en aura plus tout simplement. Il faudra en produire toujours plus. Donc c'est ça essentiellement le mécanisme des anxiolytiques. Si c'est pas très clair, parce que je crois que c'est pas très clair, notez-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour expliquer un peu plus précisément comment fonctionne tout ce mécanisme avec la sérotonine et les différents neurotransmetteurs, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse énormément, mais potentiellement pas tout le monde, quoi. Donc voilà comment fonctionnent très simplement les anxiolytiques. Ça va augmenter, on va dire, la sécrétion de sérotonine, ce qui va faire cette impression de relâchement, de bien-être. Mais c'est un petit peu, c'est complètement artificiel même, hein. C'est complètement artificiel. L'un des anxiolytiques qu'on connaît tous depuis très longtemps, c'est l'alcool en fait, qui a exactement ce même mécanisme. Et il y a d'autres mécanismes avec l'alcool, mais il y a celui-là en particulier. Et c'est pour ça que les personnes qui sont très anxieuses peuvent aussi avoir tendance à développer des problématiques autour des addictions, simplement pour faire baisser cette anxiété. Alors comment est-ce qu'on peut se débarrasser des anxiolytiques ? L'idée, ça va vraiment être déjà de bien respecter les prescriptions de votre médecin. Et si votre médecin vous en prescrit depuis plusieurs années, plusieurs mois, il y a peut-être un problème. Non pas que les médecins, j'ai rien à dire sur ce que font les médecins, il faut juste comprendre que potentiellement, les solutions pour vous débarrasser de l'anxiété, ça va être un travail psychologique, un travail autour de tout ce qui est dans la tête, des pensées, des habitudes de vie, etc. Et ça, potentiellement, un médecin, un psychiatre n'a pas forcément le temps de vous consacrer du temps pour faire ça avec vous, parce qu'il a d'autres personnes à voir. Vous savez, vous connaissez la tension qu'il peut y avoir sur les métiers de la santé. Et donc, comme eux, leur but, c'est que vous alliez mieux, ils utilisent ce qu'ils ont à leur disposition. Et les anxiolytiques, ça fonctionne très bien. Malheureusement, il y a un côté négatif aux anxiolytiques. Donc en tout cas, si on vous en prescrit depuis pas mal de temps, il est peut-être temps de vraiment prendre ce problème à bras-le-corps pour vous en débarrasser, quoi. Parce que sinon, vous le savez, vous le vivez, c'est un peu un fil à la patte. Donc en tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est le faire de manière très progressive, avec le suivi de votre médecin, parce que c'est lui qui vous fait les prescriptions d'anxiolytiques. Et l'idée, ça va être de baisser petit à petit, pour éviter au maximum les syndromes de manque. Par contre, je suis désolé de vous le dire, mais ceux qui en prennent vraiment beaucoup depuis très longtemps, des syndromes de manque, vous allez en avoir. Désolé de vous le dire aussi directement. Et ces syndromes de manque, ils sont pas marrants parce qu'ils ressemblent, c'est des crises de panique. Mais c'est la seule solution pour pouvoir s'en débarrasser. Et donc, un médecin va pouvoir vous accompagner avec des médicaments qu'il a à sa disposition pour que ce soit le moins douloureux possible. Mais ça risque d'être difficile quand même. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Mais c'est un peu c'est le seul moyen de s'en libérer. Donc, progressivité sous suivi médical. Et troisièmement, il va probablement falloir entamer un travail thérapeutique pour vous libérer finalement de l'anxiété à la racine. Et comment on fait ça ? Il y a la psychologie, il y a certaines formes de traitement psychologique. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et par ailleurs, moi j'ai développé une méthode qui fait intervenir notamment de la TCC, mais pas que, d'autres méthodes qui s'appellent Anxiolyse et qui permet de se débarrasser des crises d'angoisse. Si ça vous intéresse, vous avez les infos en description. Voilà.
Donc oui, donc ça c'est pour vous débarrasser des antidépresseurs. Non, pardon, des anxiolytiques. Première vidéo, hein, c'est pas... c'est un exercice qui n'est pas forcément simple. Comment vous pouvez faire pour mettre en place des alternatives naturelles pour gérer l'anxiété? Il y a des solutions qui existent. Il y en a certainement que vous connaissez déjà autour de la respiration, respiration consciente, la méditation, la cohérence cardiaque, la respiration square, la respiration carrée. Souvent, les personnes que j'accompagne ont un peu de difficulté avec ça parce que ces formes de respiration vous reconnectent très fort à votre corps et ne sont pas forcément pratiquées de la bonne manière, ce qui fait qu'on peut ressentir des symptômes anxieux à cause de ça. Donc l'idée c'est de vous faire aussi accompagner, en tout cas d'apprendre à faire correctement ces méthodes qui fonctionnent. Ce sont des méthodes qui fonctionnent. Hein, c'est un petit peu comme par exemple pour perdre du poids, si vous faites du sport et que vous faites attention à ce que vous mangez, vous allez perdre du poids. C'est sûr et certain. Et bien, si vous faites de la respiration, des méthodes respiratoires de manière correcte, c'est sûr que ça va faire baisser votre niveau de tension, votre niveau d'activation, votre niveau d'anxiété. C'est sûr et certain. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas que vous êtes bizarre, c'est juste que soit on vous a mal montré, soit vous pratiquez peut-être pas de la meilleure des manières. Donc ouais, je disais également tout ce qui est autour des TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Ça, c'est un vaste champ. Et puis enfin, la méthode dont je vous parlais, celle que j'ai créée, qui s'appelle Anxiolyse, qui peut vous aider. J'ai des dizaines de témoignages qui attestent que ça fonctionne bien pour se débarrasser des crises d'angoisse. Voilà, et donc simplement un dernier point sur la nécessité, ou en tout cas l'intérêt de vous faire accompagner par des professionnels qui savent ce qu'ils font autour de la thérapie et autour des angoisses. Parce que c'est à peu près normal de ne pas réussir à s'en sortir seul. On aimerait bien, hein, mais si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes dans cette situation, c'est que probablement vous avez besoin d'aide. Et le fait de se faire aider, c'est pas, ça n'a à aucun moment un signe de faiblesse. Si vous imaginez monter une très grande montagne, monter par exemple le Mont Blanc, vous n'imaginez pas y aller seul, quoi. Vous n'imaginez pas y aller sans préparation, vous n'imaginez pas y aller sans matériel. Là c'est un petit peu la même chose. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes resté jusque là, je vais faire des vidéos comme ça toutes les semaines normalement. Mettez-moi en commentaire les questions que vous pouvez avoir sur l'anxiété, les crises d'angoisse et manières de s'en débarrasser, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la prochaine vidéo. Ciao!